Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live qu'exceptionnellement je fais à partir de mon profil Facebook. Et oui, avec l'intitulé Marre de ne pas vous écouter. Est-ce que déjà ça résonne en vous quand je vous dis ça? Alors, ne pas s'écouter, eh bien, ça peut prendre plusieurs formes dans nos vies. Eh oui. Déjà, avec l'amoureux, la 6, ça peut être tout simplement vouloir faire plaisir aux autres. Eh oui, le 6, l'amoureux peut avoir ce défaut-là. Ça peut être aussi le cas pour toutes les personnes qui sont en chemin de vie 6, c'est-à-dire quand vous faites la somme de votre date de naissance et que vous obtenez 6. Eh bien, c'est souvent où vous avez du 6 dans votre date de naissance. Il y a une bascule à faire à un moment donné pour les personnes qui sont touchées profondément par la vibration du 6. Mais bon, ça concerne aussi un peu tout le monde, parfois sur certaines périodes de notre vie. Le travers du 6, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et oui. Sauf qu'au bout d'un moment, même si nous déployons la meilleure volonté du monde pour essayer de faire plaisir à tout un tas de gens, il y a une limite. Oui. Alors, est-ce que déjà, ce point-là, faire plaisir à tout le monde, est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça, tout simplement pour ceux qui sont en direct, oui. Ça peut paraître... Ah oui, pardon, parce que... Hop, je suis en train de regarder en même temps sur Facebook. Ceux qui sont en direct. Oh, ça me fait drôle, je m'entends moi-même. Alors non, il faut que je coupe parce que je peux pas regarder. Alors, pardon, ouais, ça c'est juste un ajustement technique. Donc, déjà, voilà. Vouloir faire plaisir aux autres. Il y a un autre aspect aussi. Alors, qui peut être je vais l'illustrer avec l'empereur. Un des travers de l'empereur, oui, parce que c'est comme nous, on a des qualités puis on a nos limites. Un des travers de l'empereur, c'est de vouloir s'occuper des autres en fait, de vouloir prendre tout le monde entre guillemets en charge, et de vouloir faire passer les autres en fait avant soi. Parce que au contraire, dans un aspect, comment dire, rayonnant ou voilà, après vous y mettez le terme que vous voulez, c'est oser apprendre à poser ses limites en fait. Mais on peut basculer dans l'inverse, c'est-à-dire ne pas savoir, voilà, par moment, ou selon les situations ou les personnes, ne pas savoir poser ses limites. Et oui, parce qu'on veut faire passer en fait les autres avant nous. Alors ça peut aller aussi dans une autre situation qui, je pense, va parler à un certain nombre d'entre vous. Ça peut aller comme avec la 12 dans le pendu quand c'est dans son côté, comment dire, limitant. Eh bien, c'est je me mets en 4 pour les autres, mais alors je me mets tellement en 4 que je m'oublie moi-même. Oui, là on va plus loin qu'endosser la responsabilité, ça veut dire je me sacrifie quoi. C'est j'utilise toute mon énergie. Oui, je sens que là ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Et tout ça pourquoi? Eh bien, quelle que soit la situation, parce que ces 3 situations, vous pouvez les retrouver dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle ou selon effectivement les relations aussi. Parfois, oui, on n'en est pas conscient, mais en fonction de la situation ou de la personne que l'on va avoir en face de nous, hop, on va vouloir lui faire plaisir pour ne pas décevoir. Oui, c'est ça derrière. Quand on veut faire plaisir à tout le monde ou à quelqu'un en particulier, c'est parce que on ne veut pas décevoir la personne ou on cherche à tout prix à être aimé.
Et oui, tout simplement. Hein. Ou alors, ça va être, voilà, de vouloir prendre en charge l'autre ou les autres. Non. C'est là où on va retrouver beaucoup de personnes dans les métiers du social, hein, ou dans les thérapeutes. Eh bien oui, hein. Je rentre dans ce lot-là, hein, même si aujourd'hui j'arrive à poser mes limites. Et ça, j'ai toujours su le faire, en tout cas dans le domaine professionnel. En tant que salarié, bon, en tant que thérapeute, coach, voilà, c'est un cheminement aussi, non. Mais voilà, mais c'est aussi être conscient de ses limites, hein, parce que ça sert à rien de fustiger, de se fustiger ou fustiger la terre en terre. Oui, il y en a marre, voilà, marre de ce qu'on nous impose. Ouais, ça vous parle en ce moment, mais voilà. Mais d'abord, est-ce que vous déjà vous osez poser vos limites? Donc c'est prendre, voilà, vouloir prendre en charge les autres. C'est aussi ne pas s'écouter, hein, parce que pourquoi? Parce que parfois on va dire oui pour faire plaisir à l'autre, quelle que soit la situation. On va dire oui parce que on a besoin, voilà, où ça vient en fait combler un besoin que l'on a, de porter les autres. Et voilà, dans le concret. Hein. Et puis avec la notion de sacrifice. Alors derrière, on va retrouver les trois composantes. Hein, c'est une manière de se faire accepter ou aimer. Hein. C'est une manière de vouloir se rendre utile. Alors bien sûr que ça peut avoir, comment dire, une intention vertueuse, mais c'est pourquoi vous le faites en fait. Ouais, c'est ça en fait la bonne question. C'est pourquoi vous le faites. Hein. Et ça. Je me souviens avoir eu une méga prise de conscience quand j'étais étudiante et que je découvrais en fait le milieu associatif. Et j'ai été en fait pendant 2 ans présidente d'une association d'étudiants. Et moi, j'avais rien demandé. Enfin, je veux dire, j'ai été élue, mais sans trop savoir le pourquoi du comment. Enfin, bon, voilà, j'ai suivi le move. Et donc, pendant 2 ans, j'ai été habituée. Voilà, à être, comment dire, à être celle qui chapeautait tout, voilà, avec mon rôle de vice-présidente et puis ensuite présidente. Donc, j'étais habituée à être un peu sous les feux de la rampe et à être le centre, hein, faut bien dire les choses comme elles sont. Et à un moment donné, pour un projet, alors je me souviens plus de la nature du projet, mais c'est pas ça le plus important. Avec le bureau, en fait, les membres du bureau, dont je faisais partie, bien sûr, ont décidé, en fait, de confier le projet à un des adhérents, en fait. Et là, moi, dans mon intérieur, j'ai pas compris, hein, parce que je me disais, ça fait 2 ans que je m'occupe de mes ouailles, entre guillemets, et puis là, ce projet-là, ils ne veulent pas me le confier à moi. Enfin, voilà, c'est vrai, je l'ai mal vécu intérieurement, mais à ce moment-là, j'étais pas dans tout ce cheminement, hein, donc je me souviens même plus si j'avais osé l'exprimer, hein. En tout cas, bon, voilà, c'est un autre étudiant, voilà, qui s'en est chargé. Mais moi, ça m'a fait toucher du doigt à moi, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que je venais chercher? Inconsciemment, hein, bien sûr, à travers, comment dire, ce bénévolat. À travers mon rôle dans l'association, hein, parce que en fait, voilà, personne ne me demandait de me décarcasser, de me mettre en quatre pour eux, hein. Mais bon, pour ceux qui sont dans le milieu associatif, vous connaissez bien la problématique, hein. Souvent, même s'il y a beaucoup d'adhérents, tout ça, après sur le terrain, hein, il y a beaucoup moins de volontaires, comme par hasard. Et c'est là où j'ai touché, en tout cas pour moi, mon intérieur, cette notion de se sacrifier pour les autres. Alors bon, le sacrifice était entre guillemets, light, enfin, je sais pas si on peut dire léger, enfin bon, j'étais pas à faire l'esclave, voilà, 24 heures sur 24 pour des gens, vous voyez, enfin, il y a une limite aussi, hein, par rapport à ça. Mais ça m'a aussi fait toucher du doigt, voilà, par rapport, moi, à ma valeur à moi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre, hein, en tant que voyante et clairvoyante. Voilà, j'ai aussi dû apprendre, à poser des limites. Et oui,
Parce que quand j'ai commencé, en fait, à développer mon don, hein, avec le tarot, tout ça, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est l'occasion de découvrir. Eh bien, à un moment donné, j'avais certaines amies qui systématiquement, en fait, quand elles me voyaient, eh ben, me demandaient un tirage. Et alors, c'est vrai que pendant longtemps, hein, puisque jusqu'en 2012, c'est quelque chose que je faisais en parallèle de postes salariés. Voilà, au début pour une association, et puis après, ben voilà, un peu comme ça, la bonne franquette, enfin voilà, hein, puis je voyais pas l'intérêt d'être rémunérée puisque j'avais moi-même un travail salarié qui, voilà, hein, donc ça nous fait bosser aussi sur la valeur de qui je suis et de ce que je fais. Et à un moment donné, j'ai même passé une soirée d'anniversaire, et oui, une soirée d'anniversaire pour moi, en fait. J'ai passé ma soirée à faire des consultations à tout le monde. Et là, comment dire, alors c'était, oui, c'était forcément, bon, il y a plus de 20 ans, hein, quand même. Parce que oui, en réfléchissant pour essayer de donner une temporalité pour moi par rapport à mon histoire, oui, c'était avant que ma mère ne déménage à Cognac. Donc, il y avait déjà plus de 22 ans. Mais tout ça pour dire que, voilà, j'en étais arrivée là. Et puis là, il a fallu que je vive ça lors de cette soirée pour me dire le lendemain, mais bon, finalement, pourquoi mes copines viennent me voir? Parce que si elles viennent me voir seulement parce que j'ai comment dire, que je peux avoir des ressentis par rapport à leurs questions, c'est pas pour moi qu'elles viennent en fait. C'est par rapport à la compétence que j'ai, mais c'est pas pour moi en tant que personne, vous voyez. Voilà. Donc, il a fallu ce déclencheur-là, voilà, pour eh bien aller chercher au fond de moi ma valeur, hein, quelle valeur je m'accordais aussi à moi, mais dont je n'étais pas consciente. Eh bien oui, parce que quand on est dans comment dire, dans ce cheminement de ne pas s'écouter, on n'est pas toujours conscient en fait qu'on ne s'écoute pas. Après, c'est un cheminement en soi, c'est vrai, d'apprendre à le faire, d'apprendre à oser exprimer son ressenti et d'apprendre à dire non, comment dire, avec bienveillance, voilà, sans forcément se mettre en colère ou etc., d'oser le dire, oser exprimer notre opinion ou notre ressenti sans avoir peur de la réaction de l'autre, hein, ou peut-être en acceptant eh bien, que l'autre ne soit pas content ou contente, mais que nous, on ose exprimer notre ressenti. C'est aussi parfois, eh bien, c'est aussi apprendre à poser ses limites, aussi dans le concret. Hein. Eh bien oui, si vous dites pas stop à une situation intolérable, il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Hein. Et oui, tout vient aussi d'une prise de décision à un moment donné, dans notre positionnement. Oui, oui, je sens que là, l'énergie du positionnement, ça va parler en tout cas à un certain nombre d'entre vous. Voilà. L'empereur, c'est aussi j'apprends à poser mes limites. Et oui, avec bien. Et parfois, poser ses limites, ça veut dire aussi oser arrêter une relation, oser arrêter un travail qui ne nous convient plus, oser dire stop au voisin ou à la voisine qui s'incruste tous les jours pour venir prendre un café alors que vous avez autre chose à faire ou vous n'avez pas forcément envie de voir cette personne. Hein. C'est oser dire stop au démarchage en ligne ou au porte-à-porte parce que ça vous plaît pas. Voilà, après, peu importe la situation, ça peut être oser dire stop à un patron qui vous en demande trop. Alors, parfois, notre manière de dire stop, eh bien, ça peut être salutaire, parfois de fuir, hein, de se protéger. Ça peut être aussi une composante du pendu, de s'enfermer, entre guillemets, dans une tour d'ivoire. Alors, ça peut être salutaire parfois, effectivement, de couper des liens, hein, parfois un peu brutalement, parce que ben voilà, on ne sait pas comment faire autrement, hein, mais peu importe. L'important étant de s'écouter. Mais la véritable écoute de soi, c'est aussi un cheminement en soi, parce que pour faire voilà cette bascule intérieure, hein, comme l'illustre le pendu dans le tarot, c'est la 12e arcane
12e des 22 arcanes majeures du tarot. Donc, avant d'arriver à l'étape 12, de faire cette bascule intérieure, il y a déjà 11 étapes. Vous voyez, avant? Eh bien oui, ça se fait pas non plus en 24 heures. Hein. Et pour nous aider à faire ce switch mental, hein, ce switch de conscience, en fait. Parce que la conscience est différente du mental. Dans le sens où ce switch-là, c'est pas nous qui décidons d'avoir un switch de conscience, et oui, ou une élévation de conscience, voilà, vous y mettez les termes que vous voulez. Eh bien non. Notre limite en tant qu'être humain, c'est que c'est pas nous qui décidons, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'élever ma conscience. Alors, bien sûr, que nous pouvons, avec certains outils, certaines méthodes, que ce soit la méditation, moi ça a été le tarot, mon outil de révélation, de ma clairvoyance, mais aussi qui m'a fait faire un cheminement depuis plus de 26 ans et qui m'a aidé à faire ce switch de conscience, parce que même si là, justement, à travers la formation que j'ai créée pour transmettre en fait le tarot, quand j'ai enregistré en fait les vidéos il y a juste quelques mois en fait, eh bien volontairement en fait je ne préparais rien mentalement. Enfin après ça c'est un choix que je fais, non, parce que le tarot de toute façon il est intégré dans mon être et toute sa symbolique, etc. Et en fait j'ai pris conscience qu'au moment où j'enregistrais en fait la formation pour transmettre l'enseignement du tarot comme outil de développement spirituel, eh bien, c'est comme si mon regard sur le tarot et ce cheminement personnel, en fait, eh bien, il prenait encore une autre coloration au moment où j'enregistrais les vidéos, alors que c'est un outil qui est dans ma vie, qui est dans mon être, depuis plus de 26 ans. Et c'est comme si, en osant le transmettre en ligne, parce que je le transmettais déjà en présentiel avant, et j'ai repris la même structure, voilà, pour la formation en ligne que j'ai créée. Eh bien, c'est comme si en fait, mon regard aussi changeait. Voilà, j'évoluais également en transmettant. En fait, il y a vraiment quelque chose de fou. Voilà, c'est comme si en fait, d'oser transmettre le message du tarot avec cette conscience-là, eh bien, moi aussi me faisait élever ma propre conscience, en fait. Mais ce qui rejoint quelque part, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, ce qui rejoint quelque part le message de la première arcane, l'amoureux, c'est-à-dire que nous sommes tous, pour moi, l'amoureux représente aussi la notion, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et oui. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous avons tous aussi, avec la 4, l'empereur, nous avons tous aussi une place dans le monde, voilà. Quelle que soit la nature de vos actions, que ce soit pour votre foyer, pour votre famille, pour un patron, que vous soyez à votre compte, que vous soyez à la retraite, pour des études, peu importe. Nous avons tous une place dans le monde. Et oui. Et pour moi, c'est l'empereur qui illustre « je prends ma place dans le monde ». Alors, parfois, pour la prendre, cette place, il va falloir oser, parfois l'imposer. Et oui, selon les situations. Ou parfois, c'est la vie qui va vous donner des indications, parce qu'on n'ose pas toujours aussi prendre une place, alors que ce soit en termes de poste ou de niveau de responsabilité. Et pour moi également, avec le pendu, nous sommes tous invités à faire un cheminement intérieur, voilà, comme le pendu dans le tarot, qui correspond dans la nature tout simplement à la chenille qui se met dans son cocon. Et
la situation actuelle au niveau mondial, eh bien, avec un premier confinement, voilà, qui a eu lieu il y a peu, eh bien, voilà, ça nous a obligés à faire ça, à faire un switch, choum. Parce que le fait d'être confiné, eh bien, ça nous a obligés à aller dans la profondeur de notre être. En tout cas, c'était une invitation à ça. Alors, ça a fonctionné pour certains, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a au contraire qui étaient à donf, comment dire, professionnellement. Il y en a d'autres pour qui, justement, le temps s'est suspendu. Ça, après, c'était ce que chacun a à vivre. Et si on prend ces trois composantes-là, que j'ai pris au hasard au début, donc la 6, la 4 et la 12, ça nous fait quoi? Ça nous fait 22. Et voilà. Et 22 correspond à la 22e arcane majeure du tarot, le mat, c'est-à-dire celui qui incarne la liberté d'être. Celui qui incarne le libre arbitre, voilà, dans nos vies. C'est le mat, c'est voilà, c'est alors la liberté d'être, voilà, être libre, c'est pas, ça ne veut pas dire ne pas être responsable, c'est pas la même chose. Être libre, c'est avant tout un état d'esprit, on est bien d'accord. Et oui, parce que parfois il y a des fausses libertés. La véritable liberté, elle est d'abord intérieure. Et c'est, comment dire, pour vous illustrer en fait l'énergie du mat dans nos vies, dans le concret, eh bien, c'est comme dans un des films là, d'Indiana Jones là, avec Sean Connery, où à un moment donné, le héros se retrouve au bord d'une falaise, là, enfin, voilà, et si il se fie seulement à ce qu'il voit, en fait, il n'y a plus de chemin, quoi. C'est le vide. Eh oui. Sauf que ça va être en osant faire un pas dans le vide. Alors, je me souviens plus si c'est volontaire ou pas, peu importe. Et ben, pouf, en osant faire un pas dans le vide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un chemin qui apparaît. Eh bien, c'est ça, en fait. Le mat, il nous invite à nous relier, en fait, à cette dimension de notre être, parce que la véritable liberté, c'est ça, Et oui, c'est écouter notre être intérieur, notre âme, même si c'est parfois pour pas forcément savoir où on va, mais tout ce qu'on sait à l'intérieur de soi, c'est que là, il faut bouger, c'est que là, c'est urgent et qu'il y a plus d'autres solutions que d'avancer, en fait. Parfois, c'est oser faire comme l'illustre le mat, c'est prendre son baluchon et partir. Eh bien oui. Parfois, c'est ça, dans le concret de nos vies. Que ce soit pour quitter un travail, pour quitter un ou une conjoint, pour quitter, qu'est-ce que ça peut être d'autre, déménager, enfin, peu importe, après la situation. Et oui. Et pour incarner cette liberté d'être, eh bien, le tarot, en tout cas avec les 22 arcanes majeures, voilà, nous fait vivre avec le cheminement du tarot, voilà, de la 1, du battleur. Je vais vous montrer la 21, qui est la 21e. Voilà. La 1, c'est le point de, la 1, c'est notre point de départ et la 21, c'est le point d'arrivée. Mais arrivée d'un cycle, puisque qu'est-ce qui se passe derrière, après, une fois qu'on a fini un cycle, eh bien, hop, avec le mat, l'énergie du mat, on s'aventure vers un autre cycle. Et ça, c'est inhérent à notre vie humaine, puisque si vous observez la vie, tout est cyclique. Nos journées sont cycliques. Et oui, elles sont adaptées sur quoi? Sur le rythme du soleil et de la lune. La nature est cyclique. Et oui, même si les cycles ne sont pas forcément exactement les mêmes par rapport à la durée du jour et de la nuit en fonction de à quel endroit voilà, nous sommes sur Terre. Là, cette vidéo est enregistrée dans l'hémisphère nord, en Bretagne, en France. Mais bon, voilà.
Il y en a, voilà, qui, si ça se trouve, nous écoutent de l'hémisphère sud, ou d'autres qui sont pas encore levés, hein, pour qui c'est la nuit et qui écouteront la vidéo dans quelques heures. Voilà, enfin, la notion de cycle, elle est inhérente à notre nature humaine. Et c'est parfois aussi ça qui, paradoxalement, est difficile à accepter. Hein. Mais s'écouter, eh oui, s'écouter, il y a un dernier aspect que j'aimerais partager avec vous. Ouais. C'est avec le diable. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. Malheureusement, souvent, le diable a une mauvaise réputation. Bon, c'est vrai que la religion catholique lui a taillé un peu la veste, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, un des aspects, entre guillemets, positifs du diable, c'est, en fait, il représente nos désirs. Quels sont nos désirs, en fait, profonds? C'est quoi? Quels sont nos désirs profonds? Et parfois, eh bien, dans la vie, voilà, il faut vivre les 3 situations dont je vous parlais au début, faire plaisir aux autres, vouloir prendre en charge les autres, ou alors aller jusqu'au sacrifice des autres, etc. Il faut aller parfois jusqu'au bout de cette expérience pour prendre pleinement conscience, eh bien, que nous aussi, nous avons nos propres besoins et nos propres désirs. Et ça, en tout cas, moi, j'ai appris à le faire en étant adulte, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose, en tout cas, j'en ai pas eu conscience, si c'était le cas, que l'on m'a appris dans mon enfance. Non. Parce que ça veut dire aussi prendre le temps de s'écouter, d'écouter son intuition, de se poser. Non. Et les premiers besoins qui sont importants pour nous en tant qu'être humain, ben, c'est ce qu'on appelle les besoins de survie. Hein. C'est boire, manger, dormir. Hein. Voilà. Il y a, bon, même si certains dans leur vie humaine vivent des expériences de conscience un peu différentes qui font qu'ils n'ont pas besoin forcément de manger pour vivre. Bon, après voilà, ça reste des cas extrêmes, en tout cas dans la dimension dans laquelle nous sommes en ce moment. Non. Mais c'est après aussi tout un cheminement pour aller conscientiser en fait nos véritables besoins, nos véritables désirs. Parce que parfois ils sont souvent cachés. Hein. Vous voyez que c'est la 15e arcane du tarot, donc ça veut dire que il y a eu 14 étapes avant d'arriver à ça. Hein. Et oui, dans l'élévation de conscience. Élévation de conscience qui d'ailleurs, dans le tarot, en tout cas pour moi, une des manières d'élever sa conscience, c'est avec le jugement, la 20. Vous voyez, c'est l'avant-dernière, enfin l'avant-avant-dernière, si on compte la 21 et la 22. Hein. Et l'élévation de conscience, eh bien, c'est pas seulement dans la tête, c'est pas seulement dans nos émotions, c'est dans tout notre être. C'est dans l'ensemble, en fait. Parce que on peut rester pendant des années dans un cheminement, voilà. Certains vont aller suivre des analyses pendant 10 ans ou dans un cheminement thérapeutique, etc. Sans pour autant avancer d'un iota. Et oui, ben oui, c'est ça, hein, c'est pas toujours, voilà, c'est pas parce qu'on s'imagine qu'on a avancé que c'est vraiment le cas. Et oui, parfois il y a des, des situations, quand il y a des situations du passé ou des modes de fonctionnement qui se représentent à nous, eh bien, voilà, c'est aussi pour nous faire prendre conscience, en fait, d'un mode de fonctionnement qui se répète. C'est pas pour nous accuser de quoi que ce soit. Non. Et mettre de la conscience, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique, comme nous le dit la 8, la justice, ça implique de prendre une décision. Et oui.
Mais cette décision-là, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez la prendre, quels que soient les événements extérieurs. Tout part d'une décision. Alors, ça, c'est la première étape. Et souvent, la vie fait qu'il faut qu'on soit au pied du mur. Hein. Hier, voilà, j'avais un rendez-vous clarté avec Francine, voilà, qui me partageait que voilà, que là, elle, en tout cas, se sentait au pied du mur par rapport à sa relation de couple. Eh ben oui, et parfois, ben c'est comme ça, hein, voilà. Parfois, il faut être au pied du mur pour prendre la décision et passer à l'action. Et oui, il suffit pas de décider, il faut aussi ensuite agir. C'est ça. Voilà. Et parfois, c'est vrai que nous ne sommes même pas conscients que nous avons un pouvoir de décision et d'action pour changer nos vies. C'est vrai. C'est vrai aussi. Par contre, à partir du moment où nous commençons un chemin de croissance personnelle, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas transformer notre vie. Oui. Eh oui, je sais, c'est la leçon du dimanche, puisque cette vidéo est enregistrée un dimanche. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous qui me semblait important. Et puis, ben, s'il y en a qui veulent aller plus loin dans cette exploration de soi, hein, voilà, eh bien moi je propose une formation justement où les 22 arcanes majeures du tarot vont être explorés comme un outil d'évolution personnelle. Voilà, parce que avant de faire des tirages pour les autres, il faut d'abord apprendre à les faire pour soi et avoir un regard bienveillant sur soi. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et ma démarche. Et puis, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas si la formation que je propose peut vous convenir ou pas, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Hein, je vous invite tout simplement à prendre un rendez-vous clarté avec moi qui permettra voilà, de faire le point sur vos blocages et de voir si un accompagnement peut vous être proposé, incluant la formation d'initiation aux 7 triades du tarot ou pas. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo ou à me mettre en commentaire là où vous en êtes dans votre cheminement. Et surtout, eh bien, pensez à vous écouter. Et oui, ça peut paraître tout simple, mais c'est pas si évident que ça à faire. En tout cas, sans faire de jeu de mots, mais bon, il y en a un quand même, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez maintenant les cartes en main, voilà, pour passer à l'action. Je vous dis à très bientôt.